avec nous pour le premier dimanche de l'automne. Voilà. Donc pour commencer ce matin, on va demander à tonton Nestor, comme d'habitude, de nous introduire dans la prière. Je vais juste lire un passage dans la Bible, Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Seigneur notre Dieu, nous sommes ravis d'être encore dans ta maison. Nous sommes fiers parce que nous sommes avec notre papa. Nous sommes fiers parce que c'est ici où nous avons de la nourriture qu'il nous faut. Et nous sommes prêts à les prendre. Nous sommes prêts pour manger. Nous demandons que nos oreilles, que nos entendements soient ouverts pour que nous puissions donc écouter ta parole. Seigneur, nous demandons que tu donnes le verbe facile à l'orateur du jour, Seigneur. Et nous prions que tous ceux qui sont encore en route, que tu puisses donc presser leur pas afin qu'ils puissent donc arriver au milieu de nous pour qu'ensemble nous puissions te louer. Béni sois-tu, gloire te soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous et chantons avec allégresse notre Seigneur. Temps de louer, viens, il est temps de donner ton cœur, viens, tel que tu es le louer, viens, tel que tu es devant ton un jour toute langue confessera, un jour tout genou fléchira, mais le plus grand trésor reste encore pour celui qui aujourd'hui te choisira. Viens, viens, il est temps de louer, viens, il est temps de un jour ton genou fléchira, mais le plus grand trésor reste encore pour celui qui aujourd'hui te choisira. Viens, viens, il est temps de louer, viens, il est temps de tu es le loué, viens, tel que tu es devant ton Dieu, viens. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Psaume 19, verset 15. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur
te soit agréable, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. On va le relire encore une fois. Psaume 19, 15. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19, 15. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Amen. Amen. Chantons ensemble. Aidez-nous, Shalom, Aléem. Alors, on va se réveiller, les gars. Hein. Je sais pas si on va leur taper dans les mains avant qu'on commence. Et puis, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom, Shalom, Shalom Aléem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom, Shalom, Shalom Aléem. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom, Shalom, Shalom Aléem. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, l'amour de Jésus. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom, Shalom, Shalom Aléem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom Aléem. Aidez-nous, Shalom, Shalom, Shalom Aléem. Amen. Oh. Je vais vous demander de lire avec moi. Ok. D'accord. C'est un verset long. Donc, je vais vous demander de lire avec moi 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. On va la relire encore une fois. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Amen. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est soutenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la surmonter. Amen. Allez. Voilà. Allez. On a du travail à faire. Mais c'est un bon verset. C'est un bon verset. Amen. Alors notre nouvelle chanson, enfin notre prochaine chanson, tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Notre prochain chant, il me gardera. Quand je
justice est accomplie. Il me gardera. Avec lui ressuscité. Il me gardera. Oui, enfin je le verrai. Quand il reviendra, il me gardera. Il me gardera. Car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. Aurons nous tête dans la prière. Est-ce que Arnaud, tu voudrais bien nous faire le l'honneur de prier? Seigneur Tout-Puissant, merci infiniment de nous accueillir ici, parmi nos frères et sœurs en Christ et dans Céleste. Repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Tu me combles de tes jetons dans ton grand amour chaque jour. Tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel céleste repos. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste qu'on soit Seigneur. Auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos.
m'en sors là. C'est ça, hein? Ok. Je ne sais pas si je m'en sors. Est-ce que ça va? Je m'en sors? Je pense que ça va mieux là. Bonjour frères et sœurs. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous tous et nous vous saluons en Jésus-Christ et donc content d'être là parmi vous ce matin encore une fois pour partager ce temps de culte avec vous et nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits envers nous et tout ce qu'il a accompli. Et vraiment, je veux prendre ce petit temps pour remercier l'Église du fait d'avoir accueilli il y a quelque temps Audrey. Et jusqu'à maintenant, vous êtes pour elle une source de bénédiction. Et je le dis parce que nous voyons, mon épouse et les sœurs, on voit le changement qui se produit chez elle. Et donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et merci pour cet accueil, merci pour votre amour. Et la parole de Dieu nous dit, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et donc, merci pour tout ce que vous lui apportez et comment nous la voyons grandir dans le Seigneur. Et merci pour vos prières. Je sais que vous priez aussi pour nous, pour notre famille. Et nous vous remercions et nous prions aussi pour vous, pour votre assemblée, pour l'Église, pour la famille pastorale, pour Pasteur Taylor. Spécialement, nous savons qu'il est en déplacement. Et donc, vraiment que Dieu le protège, le garde, veille sur lui et qu'il puisse les ramener en bonne santé très prochainement, n'est-ce pas? Et donc, encore une joie pour nous d'être là ce matin. Et donc, ce matin, nous allons feuilleter notre Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, et à partir du 4e chapitre. Et pendant que vous cherchez, donc c'est vraiment pour nous un privilège de pouvoir être là ce matin et pouvoir partager la parole de notre Dieu avec vous. Et donc, 2 Rois, chapitre 4. Nous allons faire une bonne petite lecture ce matin quand même pour asseoir un petit peu le message de la parole de Dieu. Et puis, certainement, c'est une histoire que je pense que vous connaissez, que bon nombre d'entre vous ont déjà lu. Et donc, nous allons essayer de voir ce que le Seigneur veut nous apprendre à travers cette histoire ce matin. En tout cas, peut-être nous rappeler pour ceux qui connaissent déjà. Donc, c'est l'histoire de la femme sunamite, donc à partir du 8e verset jusqu'au 37e verset, nous allons lire ensemble. Je lis pour vous. Je ne sais pas si je peux vous demander de vous lever pour le respect de la parole de Dieu. Et donc, 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Et Géasi l'appela et elle se présenta devant lui.
Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux y aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni Shabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse cela, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ma main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les a devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose, en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort et couché sur le lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Verset 37. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Longue lecture, mais c'est vrai que nous sommes là face à une histoire qui parle de la foi, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà saisi, vous l'avez déjà compris. Et ce matin, je vous propose de parler autour de ce thème, le chemin d'une foi victorieuse. Le chemin d'une foi victorieuse.
Une foi victorieuse est une foi qui grandit pas à pas. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin. C'est ce que nous allons essayer de voir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir et apprendre ou nous rappeler de cette histoire? La Bible est pleine de récits où Dieu agit au cœur de la vie des hommes et des femmes pour les faire grandir dans leur foi. L'histoire de la Sunamite est un exemple saisissant, un bon exemple. Cette femme n'était pas une prophétesse, ni une héroïne de guerre, ni même une figure publique connue de tous. Elle était simplement une épouse, une femme respectée, la Bible dit, installée avec son mari dans ce village de Sunem, menant une vie tout à fait ordinaire. Et pourtant, son histoire est racontée dans la parole de Dieu, non pas pour son statut social, sa richesse, mais parce qu'elle a vécu un véritable cheminement spirituel avec Dieu, comme nous venons de le lire. Tout commence par un simple geste, une action presque banale, offrir de l'hospitalité à Élisée, l'homme de Dieu. Mais cette dernière geste, cette dernière action, Dieu va ouvrir un chemin pour elle et pour son couple inattendu. Il va transformer sa générosité en bénédiction. Il va transformer son épreuve en occasion de foi. Et Dieu va transformer sa douleur en adoration. Et le récit, effectivement, de ce texte n'est pas seulement le fait de nous montrer un miracle, mais celui d'une foi en croissance qui passe par des étapes essentielles. Et on peut dénoter 6 de ces étapes par ces verbes d'action. Accueillir, recevoir, traverser, persévérer, expérimenter et adorer. Que de l'action. Et ce cheminement est aussi, chers frères et sœurs, le nôtre. Car chacun de nous est appelé à grandir dans sa relation avec Dieu, en passant de la simple ouverture de notre maison et de notre cœur à la maturité de l'adoration véritable qui met Dieu au centre, au milieu, au-delà de toutes sortes de bénédictions et de grâces reçues de Dieu. Et si cette histoire de la Sunamite n'est pas seulement un récit ancien qu'on trouve au cœur de l'Ancien Testament, c'est une leçon vivante pour chacun de nous. Dieu utilise les situations les plus simples pour ouvrir un chemin spirituel dans la vie de ses enfants. Et ce chemin ne commence pas par forcément un grand miracle, ni par une épreuve dramatique, extraordinaire, mais par un simple geste. Ouvrir sa maison, ouvrir son cœur, accueillir l'homme de Dieu qui est dans le cas de cette femme. Et c'est ce même message qui va être étendu dans la Bible jusqu'à l'Apocalypse chapitre 3 verset 20 où Jésus-Christ nous a dit « Il frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce qu'il va faire? Je rentrerai et je souperai avec vous et vous avec moi. » Ouvrir. C'est la première étape de son amour, de son parcours, de son cheminement. Ouvrir la porte du cheminement de la foi. Prions quelques instants. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons, Père, te remercier, te dire combien, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ce matin encore, tu as fait que nous puissions encore respirer. Tu as renouvelé toutes tes grâces. Et tu nous as encore donné la santé, où nous pouvons être parmi nos frères et sœurs pour te louer, pour t'adorer, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ces bénédictions que
tellement habitués avec, nous, parfois on a l'impression que c'est des choses normales. Pourtant, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Parce que tant d'autres se sont retrouvés durant la nuit à l'hôpital ou parfois qui ne se sont même pas réveillés. Mais par ta grâce, par ta grande miséricorde, tu nous as renouvelé cette grâce ce matin. Et nous avons la santé. Alors Père, nous voulons que vraiment que ta présence soit parmi nous et que vraiment tu puisses prendre contrôle de ce culte et comme tu le fais déjà, à travers les cantiques chantés déjà, à travers les passages lus, Seigneur Dieu. Merci déjà pour tout ce qui a été fait et nous prions vraiment que tu nous assistes, que tu m'assistes, Père Saint. Que ce ne soit pas un message préparé tellement, mais surtout que ce soit par ton esprit, Seigneur Dieu, que tu puisses partager dans notre cœur ce que tu veux nous dire ce matin. Et que ton Église soit édifiée et que toi tu sois glorifié, Seigneur. C'est ainsi que je te prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, chers amis, la foi, premièrement, accueille. Verset 8, verset 10. La foi qui accueille. La foi qui accueille, elle discerne. Le texte nous dit que, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. C'est ce que cette Sunamite a discerné, c'est ce qu'elle a vu. En observant Élisée, en regardant Élisée, le nombre de fois qu'elle l'a vu, qu'elle a peut-être entendu parler de lui, parce que rappelez que nous voyons cette histoire qui a été racontée où on voit que Élisée vient de faire un miracle pour une autre femme qui était veuve et qui n'avait pas de quoi manger et qui avait des dettes. Élisée va faire en sorte qu'il y ait de l'huile suffisamment pour qu'elle puisse payer ses dettes, mais aussi qu'elle puisse continuer de vivre avec son enfant. La Sunamite n'était pas prophète, mais elle a reconnu la présence de Dieu en Élisée. Là où beaucoup voyaient un simple voyageur, un vieil homme qui passait, mais elle a identifié en lui un homme de Dieu, un saint homme de Dieu, comme la Bible dit, humble et disponible. Si vous lisez toute l'histoire d'Élisée, vous le verrez, fidèle dans le service, aimé d'un grand désir, animé de grands désirs spirituels, prophète de compassion et de miracles dans la vie des uns et des autres, homme de prière et d'intercession, persévérant dans la foi, intègre, donnant gloire à Dieu. Autant de qualités pour cet homme. J'étais en train de préparer ce message et j'ai écrit ce texte et j'ai pensé à Pasteur Taylor et je me dis, mais c'est vrai que le Seigneur vous a béni, vous. C'est un homme sage, n'est-ce pas? Aimant Dieu. Et j'imagine qu'au moment où je vous parle, aux États-Unis, là où il est, peut-être a-t-il déjà prié pour bon nombre d'entre vous déjà ce matin, que vous ne savez même pas. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce type d'homme qui s'engage dans l'œuvre de Dieu et qui donne sans relâche, parce qu'ils savent quel Dieu ils servent. La foi commence par ce que nos yeux, ce que notre cœur nous montre chez cette personne qui sert le Seigneur. La foi, non seulement elle discerne, mais elle nous rend disponibles. Elle dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui lit, table, siège et chandelier. Elle n'a pas seulement reconnu qui était Élisée, elle a agi concrètement. Elle a agi concrètement. Elle a aménagé un espace pour lui. Chers amis, souvent je le dis, et on me l'a appris, on me l'a enseigné comme cela, nous savons tous que le salut est gratuit, n'est-ce pas? Mais servir le Seigneur coûte. Ça coûte cher. L'accueil lui a coûté à cette femme, bien qu'elle avait les moyens. L'accueil coûte toujours quelque chose. Temps, énergie, moyens. Servir et suivre Dieu coûte, chers amis. Temps, talent,
trésor. Du temps pour prier, pour intercéder, pour chercher Dieu, pour évangéliser, pour partager la parole. Du talent pour faire tout ce que vous faites, chanter, prier, intercéder, jouer de la musique, prêcher, enseigner, nettoyer le temple de Dieu. Et puis les trésors, ça représente bien entendu tous les moyens que le Seigneur nous met à disposition. La foi ne se limite pas à reconnaître Dieu. Elle se traduit dans les actes pratiques d'accueil et de service. C'est la raison pour laquelle vous et moi, nous avons eu besoin d'une assemblée où nous pouvons être enseignés. C'est pour ça qu'on encourage les gens à prendre, à demander le baptême quand ils ont reçu Jésus-Christ, parce que, évidemment, c'est un acte d'obéissance, c'est un acte de témoignage, mais c'est aussi un acte d'engagement pour qu'on intègre une assemblée et qu'on serve le Seigneur. Et ainsi, on est enseigné par la parole. C'est ce que nous rappelle Matthieu 19, 20. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, disait Jésus-Christ. La foi, nous avons dit qu'elle nous donne le discernement, elle nous rend disponibles, mais aussi elle apporte la bénédiction dans notre vie. La Sunamite n'attendait rien en vérité de ce qu'elle a fait. Elle l'a fait sans arrière-pensée. Son geste était simplement gratuit, de la générosité, tout simplement. Mais c'est alors que Dieu a ouvert une porte, une promesse dans sa vie. Le don d'un fils. Quand nous faisons de la place pour Dieu dans notre vie, Dieu lui fait de la place dans toute notre maison. Elle est passée de couple à famille, n'est-ce pas? La foi reçoit, deuxièmement, la promesse. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Une promesse inattendue. Parce que son mari est déjà vieux. Je suppose qu'elle a espéré pendant des années, tenté d'avoir des enfants pendant des années. Et peut-être qu'elle s'est découragée. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle voulait, elle a dit, je demeure au milieu de mon peuple. Ça lui suffisait parce qu'elle n'avait pas d'autre chose à forcément, parce qu'elle n'avait plus d'espoir d'avoir un fils, vous vous rendez compte? Elle n'a pas demandé de maison, elle n'a pas demandé de richesse, elle n'a pas demandé de l'argent ou un travail. Non, ça lui suffisait de demeurer au milieu de son peuple. Mais Élisée voulait être reconnaissant de son hospitalité, de sa générosité, et voulut la bénir. Et Dieu lui offre ce fils qu'elle n'espérait plus. Parfois, Dieu nous surprend, n'est-ce pas, avec ses bénédictions. Il nous surprend parfois. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, parfois, il me surprend. Combien de fois, avez-vous été surpris des grâces de Dieu, des choses que vous n'espériez pas, que vous ne pensiez pas, et il le fait dans votre vie. Il le fait. Parfois, c'est des promesses difficiles à croire. Et c'est pour ça que elle a eu cette réaction. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante. Pas parce qu'elle sait qu'Élisée était un menteur, mais c'est énorme ça. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Elle avait sans doute renoncé à ce rêve. Soit par réalisme, soit par douleur, mais voilà, elle a finalement laissé tomber. Son mari était vieux. Mais Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Il est fidèle. Fidèle dans tout ce qu'il dit. Et le fils, effectivement, naît l'année suivante, comme le prophète l'a dit. Lorsque nos espoirs sont éteints, Dieu peut les ranimer, chers amis. Il peut ranimer ce qui semble impossible à nos yeux. Dieu, nous devons nous rappeler qu'il a tout temps prévu pour nous. Il a
prévu tant de choses pour nous. Le problème, c'est que tant qu'on ne vient pas à lui pour savoir ce que Dieu avait prévu, on ne saura pas. Je me rappelle en 2000, je crois chérie, en 2012, lorsqu'on a décidé d'aller nous préparer pour le service, 2011-2012, je crois. Mais je ne savais pas que en 2025, je serais là avec vous ce matin. Je ne connaissais pas vos visages. Je ne connaissais pas encore Pasteur Taylor et sa famille. Je ne savais pas ce que Dieu avait prévu, que Audrey allait vous rencontrer. Je ne sais pas que j'allais rencontrer cette belle famille que nous sommes. Et je pourrais comme ça passer la matinée à vous raconter tout ce que j'ai bénéficié, tout ce que j'ai vu dans ma vie depuis que j'ai dit oui simplement à Dieu et que j'ai accueilli son invitation. J'ai une famille, une part de la famille de mon père que j'avais perdu de vue depuis très jeune. Je ne savais plus où est-ce qu'ils étaient. Je ne savais plus où les trouver. J'ai fait pas mal de recherches à l'époque sur Internet. On n'avait rien trouvé. Et puis quand j'arrive en Floride, et je crois que c'est à peu près un an après, figurez-vous que je tombe sur ma famille qui habitait à 25-30 minutes de chez nous, de là où on habitait. Et j'ai retrouvé mes cousins, cousines, tatis. Et finalement, en plus de l'école, le centre de formation de l'église, on avait une famille chez qui on pouvait aller parfois le week-end pour passer du temps. J'ai retrouvé ma famille que j'avais perdue pendant 29 ans. Chers amis, commençons à dire oui à Dieu. Commençons à lui dire oui. Commençons à répondre à son appel. Et vous serez étonnés de voir ce qu'il peut accomplir dans votre vie. Dans Psaume 37,4, il nous dit « Fais de lui tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » La promesse s'accomplit, c'était une belle parole. Ce n'était pas seulement de la parole, mais c'était aussi une réalité dans la vie de cette femme. La Sunamite a vu la fidélité de Dieu s'accomplir. 2 Corinthiens 1, 20 nous dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est en quoi encore l'amen. Par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Lorsque Dieu parle, les choses se produisent telles qu'il l'a dit. Telles qu'il l'a dit. Mais il se trouve que l'enfant de Dieu va parfois se confronter à l'épreuve. Troisièmement, la foi peut être confrontée à des épreuves parfois terribles. Le texte nous dit que l'enfant grandit. Un jour, il a eu mal à la tête. Il était sur les genoux de sa mère. Et l'heure suivante, il meurt. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi cette histoire? Un simple mot de tête qui conduit à la mort en un rien de temps. Seigneur, mais tu m'as béni, tu m'as donné un fils. Je n'avais pas demandé, mais tu me l'as donné. Mais que s'est-il passé? L'épreuve, parfois, chers amis, est inattendue. L'enfant, ce don de Dieu, grandit normalement. Mais soudain, brutalement, il meurt. C'est un choc. Comment ce cadeau de Dieu peut-il être retiré? Ah oui, bon nombre de ses servantes et de ses serviteurs ont connu ces histoires-là. Vous pouvez poser la question à Abraham lorsque vous lisez Genèse chapitre 22. Le fils promis, finalement, que Dieu va lui redemander. Vous pouvez poser la question à Job en relisant les chapitres de ce livre, où il va tout perdre en quelques heures, une journée. Et il n'a pas renié son Dieu, malgré que sa femme lui dit « Maudit Dieu ». Même les bénédictions divines passent par des moments d'épreuve. Dieu permet parfois que nous
que nos dons soient testés pour que notre foi soit affermie, pour que notre position en lui ne change pas. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, ça je le crois de tout mon cœur, et vous le savez aussi, je pense, pour ceux qui ont un petit peu de temps servant le Seigneur. Dieu nous met face à des situations parfois où nous devons faire face. Pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il veut passer de l'autre bord avec nous. L'épreuve de la foi. La Sunamite aurait pu se révolter, accuser Dieu, s'effondrer dans le désespoir. Au lieu de cela, elle prépare son cœur à chercher Dieu à travers son prophète. La vraie foi, chers amis, se révèle dans la crise. Souvent, on dit que les bons marins se naissent dans, comment on dit déjà? Au milieu des tempêtes, c'est ça? On devient bon marin que lorsqu'on a connu des tempêtes. Je me rappelle plutôt du terme. La vraie foi se révèle dans la crise. Ce n'est pas quand tout va bien, quand tout est bien, qu'on sait qu'on a la foi forte en Dieu. Face à la perte, elle aurait pu céder dans le désespoir, mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Regardez ce qu'elle a fait. Elle prend le fils, elle le couche sur le lit de l'homme de Dieu, elle ferme la porte, elle s'en va vers l'homme de Dieu. Elle ne l'a même pas dit à son mari. Elle a demandé à ce qu'on lui envoie un serviteur et une ânesse, mais elle ne lui a pas dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que le mari pense que son fils il faisait trop chaud peut-être, et son fils a eu un peu de mal de tête, mais il ne sait rien de tout ça. Elle va vivre cette expérience seule avec son Dieu. Le pire, c'est que Dieu cache cela au prophète. C'est ce que le prophète nous dit. L'Éternel me l'a caché, il ne me l'a pas révélé. Parce que à ce moment-là, comme on dit en anglais, il est en train de deal avec elle. Il gère la situation avec elle. Le prophète n'a pas de problème de foi, mais la Sunamite avait un problème de foi. Elle devait apprendre à passer de cette simple générosité à la foi profonde en Dieu. Je dis souvent que le salut est personnel, c'est une vérité parce que nous avons chacun notre foi. Chaque chrétien va vivre son expérience avec Dieu, lui seul ou elle seule. Je peux prier pour vous, le pasteur priera pour vous, l'église va prier pour vous, mais votre expérience, vous la passez vous-même avec Dieu. Là, on voit effectivement la foi qui s'accroche à Dieu, quatrièmement. Là, c'est l'espérance. Vous avez vu, beaucoup de mères allaient simplement laisser tomber et puis préparer l'enterrement, préparer les funérailles, appeler les maris, les voisins, commencer à pleurer, à crier. Elle n'a rien fait de tout ça. Elle monte l'enfant dans la chambre du prophète. Ce geste montre qu'elle croit encore que quelque chose est possible avec Dieu. Elle le croit. Elle n'a pas jugé Dieu, la Bible ne le dit pas en tout cas. Oui, la foi, lorsque c'est comme ça, le mieux c'est de courir vers Dieu. C'est ce qu'elle a fait. Elle ne perd pas de temps à se lamenter, à pleurer. Quelle histoire! Assister à la mort de son enfant comme cela et rester aussi ferme. Et elle part directement vers l'homme de Dieu. Même quand Géasi a voulu la repousser, elle insiste. Et là, le prophète voit que son âme souffrait. Son âme dans l'amertume. Refuser de lâcher. Refuser de laisser tomber. Elle dit à Élisée, je ne te quitterai pas. Je veux toi, ta présence. Ton bâton n'est pas vivant, c'est toi qui es vivant. Amen.
L'Éternel est vivant, tu es vivant, mais je ne sais pas pour ton bâton. C'est ton bâton. Laisse-le si tu veux, donne-le à Géasi si tu veux, mais je te veux toi et je veux l'Éternel. Chers amis, certaines fois, c'est important pour vous et pour moi. Parfois, il ne faut pas de la demi-mesure, hein, il faut aller directement dans les choses. Seigneur, je te veux toi. Je désire ta présence. Je veux que ce soit toi qui agisses pour moi, qui me délivre. Elle sait que Dieu peut faire quelque chose. La foi expérimente aussi la puissance de Dieu, chers amis. Vous savez quoi? Si elle n'avait pas vécu cette situation, elle ne saurait pas comment elle aurait réagi. C'est pour ça que parfois, certaines fois, Dieu nous laisse dans certaines situations parce que, en vérité, vous et moi, nous ne nous connaissons pas face à des situations. Nous commençons à mieux nous connaître lorsque nous nous approchons de Dieu et que nous vivons des situations avec lui. Et que par rapport à cela, nous découvrons que, je pouvais faire ça. Je pouvais faire confiance à Dieu avec mes enfants. Je pouvais faire confiance à Dieu avec mes investissements. Je pouvais faire confiance à Dieu en m'engageant dans le service. Mais si vous ne le faites pas, comment saurez-vous que vous pouvez? Comment saurez-vous que vous pouvez? Élisée l'a suivi. Monta, se coucha sur l'enfant. Le texte nous dit que il a mis sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant a commencé à se réchauffer. Ça, c'était la première tentative. Même pour Élisée, c'était difficile, chers amis. Et le texte nous dit que Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit à nouveau sur l'enfant. On a l'impression que Élisée était en train de lui transmettre la vie. Il s'est complètement identifié à cet enfant, au problème de cet enfant, de la famille. Presque une transmission de vie. Chers amis, en tant que servantes et serviteurs de Dieu, la Bible nous appelle à nous réjouir avec nos frères et sœurs quand ils sont dans la joie, mais aussi quand ils pleurent. C'est important que la douleur que nos frères et sœurs peuvent ressentir lorsqu'ils passent par des moments difficiles, que nous puissions partager cela avec eux. C'est là l'expression de l'amour fraternel, de la compassion véritable. Cela reflète le cœur de Jésus qui lui-même, vous vous souvenez, a pleuré pour son ami Lazare. Oui, chers amis, la vie est revenue à l'enfant progressivement. Signe de plénitude. 7 fois, il a éternué. De plénitude, de restauration. Cet enfant est sauvé. Chers amis, vous et moi, nous passons par des moments parfois difficiles. Et c'est vrai que les questions parfois on peut se les poser. Seigneur, est-ce que tu m'as laissé tomber? Seigneur, où est-ce que tu es? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je souffre autant? Mais le Seigneur permet des choses pour que vous et moi, notre foi soit fortifiée. Mais aussi, surtout, pour nous emmener à l'adoration. N'oublions pas que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés, pour l'adorer. Et c'est ça que le texte nous dit. Elle entra, se jeta à ses pieds lorsque la chose s'est passée comme ça, et se prosterna contre terre, puis elle prit son fils et sortit. Ce que je voudrais que vous regardiez avec moi, lorsque au verset 27, le texte nous dit que elle embrassa les pieds du prophète quand elle est arrivée à la montagne de Carmel. Ce matin, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de Carmel parce que ça a une grande signification, cette montagne.
Beaucoup de choses ont eu lieu là-bas. Mais alors, là, elle embrassa les pieds du prophète, mais à la fin du texte, quand son enfant est guéri, quand son enfant est ressuscité plutôt, c'est le bon mot, le texte nous dit que elle alla se jeter à ses pieds. Cette fois-ci, elle se prosterna contre terre. Ce n'est pas le même verbe lorsqu'on se prosterne devant Dieu. Elle a compris quelque chose peut-être qu'elle n'avait pas compris. Elle a fait quelque chose qu'elle n'avait peut-être jamais fait avant. Peut-être qu'elle n'avait pas dit merci à Dieu lorsque cet enfant est né. Peut-être qu'elle n'avait pas reconnu la grâce de Dieu suffisamment dans sa vie. Peut-être qu'elle a pensé que sa générosité, que c'était suffisant. Dieu veut notre adoration. L'adoration est toujours placée avant la bénédiction, chers amis. L'adoration vient toujours avant. Et c'est là que Dieu veut emmener cette femme. D'où pourquoi il n'a pas révélé à Élisée ce qui se passait chez elle. La reconnaissance humble, se jeter à ses pieds, attitude d'humilité, de gratitude, de remerciement. Elle reconnaît que tout vient de Dieu, que la vie de son fils est un pur miracle. Oui, la maturité. Sa foi a pris en maturité. Si elle n'avait pas connu cette épreuve, elle ne connaîtrait pas ce que ça veut dire prosterner. Elle ne saurait pas comment adorer Dieu. En tout cas, pas à ce niveau-là. Son cheminement de l'hospitalité simple l'a conduit à l'adoration profonde. Elle est passée de la joie du don à la maturité de l'adoration. La foi ne s'arrête pas au miracle reçu. Elle va jusqu'à la relation vivante avec Dieu. Une relation, je dis en anglais, deep, profonde, n'est-ce pas? Lorsqu'on se reconnaît, lorsque on vit une vie pour Dieu, lorsqu'on se reconnaît à travers lui, Galates 2,20 nous dit, ça c'est Paul qui parle, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Le chrétien n'est pas seulement proche de Christ, il vit par Christ qui vit en lui. Le sommet de la foi n'est pas seulement le miracle reçu ou les bénédictions reçues, mais l'adoration qui glorifie Dieu. L'adoration de notre cœur. Nous n'avons plus de sacrifice d'animaux à faire, mais c'est ce que nos cœurs donnent à Dieu qui est important. Là, vous êtes là ce matin, dans le culte, mais ce culte a déjà eu lieu, normalement chez vous. Vos cœurs sont prêts pour venir ici. Seigneur, je me lève ce matin, je vais au culte. Prépare mon cœur à ce que je puisse partager joie et amour à mes frères et sœurs. Le rassemblement que nous faisons ce matin est le résultat de ce que vous avez préparé chez vous. Des cœurs préparés, des cœurs aimants. Vos prières. Et là, nous sommes juste en train de déguster ce que vous avez préparé. D'où pourquoi ces sourires, ces bonjours, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de soucis. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas stressé. Mais vous vous êtes débarrassé de tout cela pour que nous passions un moment agréable dans la présence de Dieu, dans l'adoration. N'est-ce pas? J'arrive à la fin pour dire que le chemin de la foi victorieuse commence par le salut en Christ. L'histoire de la Sunamite est celle d'une femme dont la foi a grandi pas à pas, step by step. Elle a accueilli
reçu une promesse, traversé l'épreuve, persévérer, expérimenter la puissance de Dieu et enfin adorer. Mais ce chemin n'aurait jamais commencé si elle n'avait pas d'abord ouvert sa maison pour accueillir l'homme de Dieu. De la même manière, chers amis, pour nous, pour toi, pour moi, tout commence par ouvrir notre cœur à Jésus-Christ. Le véritable homme de Dieu, fils unique envoyé du Père. Avant de vivre une promesse, avant de traverser les épreuves avec foi, avant même de goûter à la puissance de la résurrection, il faut d'abord recevoir le salut par grâce en Jésus-Christ. Jésus est venu nous donner bien plus qu'un miracle passager. Il est venu nous donner sa vie pour sauver la nôtre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Comme la Sunamite a reçu son Fils comme un don miraculeux, nous recevons en Christ une nouvelle vie que nous ne pouvions pas nous donner nous-mêmes. C'est pour ça que souvent on dit que dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est ou elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme son Fils est passé de la mort à la vie, nous aussi, par la foi en Jésus, nous passons de la mort spirituelle à la vie éternelle. Waouh, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Jésus rappelle dans Jean 5, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort simplement à la vie. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. C'est cette vérité-là qui nous unit. C'est cette vérité-là qui fait de nous ce que nous sommes. Alors oui, nous pouvons grandir dans la foi, traverser les épreuves, persévérer et adorer, mais tout commence là, ici. Accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Le recevoir pour qu'il vienne habiter en nous et vivre sa vie, je répète, et vivre sa vie à travers nous. Chers amis, sans Christ, il n'y a pas de promesse véritable, pas de victoire durable, pas d'adoration authentique. Mais avec lui, alors, notre cheminement spirituel trouve un vrai commencement, un vrai but ultime, le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. Peut-être dans cette salle, y a-t-il quelqu'un, y a-t-il une âme qui désire ce salut et cette vie en Christ? Moi, j'ai grandi dans une famille où je suis allé à l'église pendant un certain nombre d'années parce que je devais aller à l'église. Je n'avais pas le choix parce que avec ma mère, ce n'était pas possible de faire autrement. Jusqu'à ce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Personnellement. Et qu'il est devenu mon Seigneur. C'est ce que Jacob avait finalement compris quand il a compris que le Dieu de son père était devenu son Dieu. Pour développer sa relation avec Dieu. Et pour le connaître personnellement. Et donc, ce matin, tu as besoin de connaître ton Dieu, toi-même. Et de réaliser que ce Dieu est ton Dieu. Mais tu dois le choisir ce matin. Ce matin. C'est le jour du salut. Y a-t-il une âme qui désire ce salut et cette vie en Christ ce matin parmi nous? Si tu es là ce matin et que tu n'es pas certain que ton nom est inscrit dans le livre de vie et que tu n'es pas certain que si tu quittes ce monde demain et que tu seras au ciel avec Jésus-Christ, ne pars pas sans que nous puissions ouvrir la Bible avec toi et te montrer comment recevoir Jésus-Christ. Ta maman peut prier pour toi, ton papa peut prier pour toi, ta famille peut prier pour toi, mais
ces personnes ne peuvent pas te sauver. Seul Jésus-Christ peut le faire. Avec condition que tu viennes à lui et que tu réalises que tu as besoin de lui, que tu es pécheur, que tu es pécheresse et que par lui seul, tu auras cette vie et cette vie éternelle qui t'attend. Personne n'ira en enfer par accident. Personne n'ira au ciel non plus par chance. Tu iras parce que tu as choisi d'y aller. Et la vie que tu as aujourd'hui, c'est pour évidemment avoir une belle vie, faire des études, te marier, avoir des enfants, avoir une vie de famille, tout cela. Mais c'est aussi pour choisir où tu veux aller passer l'éternité. Et la Bible est claire, chers amis, il n'y a que deux endroits, soit au ciel, soit en enfer. Il n'y a rien entre ça. Il n'y a pas de purgatoire. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible. Si quelqu'un l'a vu, il faut me le dire après. Alors, si tu es là ce matin, arrête de douter. Viens à Jésus-Christ. Il veut te sauver. Il veut que tu viennes à lui. Il veut que, comme cette femme, que tu fasses ce chemin de foi et de victoire avec lui. Pour que tu le connaisses, pour que tu vives à travers lui. Et qu'il vive à travers toi. Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, nous voulons, Père, te rendre grâce et te remercier. Ta parole est la vérité. Et cette vérité, Seigneur Dieu, tu nous l'as dite ce matin. J'ai essayé, Père Saint, de faire au plus près que possible, au plus clair que possible, pour prévenir et dire, Seigneur Dieu, que l'enfer est réel si nous ne te choisissons pas, Seigneur. Nous savons qu'effectivement, ça a été prévu pour Satan et ses anges, mais nous savons que tous ceux qui te rejettent aussi, aujourd'hui, après avoir entendu ta parole, font aussi le choix d'y aller. Mais alors tous ceux qui entendent cette parole, qui l'acceptent et qui viennent à toi ce matin, tu es prêt à les accueillir. Tu es en attente. Tu continues de frapper à leur porte pour pouvoir entrer dans nos cœurs et souper, passer du temps avec nous et vivre cette vie de foi et de victoire avec nous, Seigneur. Je veux te prier pour chacun ce matin et que tu puisses venir, Seigneur Dieu, toucher les cœurs. Soit pour le salut, soit pour une marche plus certaine avec toi, soit pour un engagement plus certain dans ton Église, soit pour, Seigneur Dieu, un choix de te servir, Seigneur. Nous prions pour tous nos frères et sœurs. Toi, tu vois les cœurs, tu sondes les reins et tu vois le besoin de chacun et de chacune d'entre nous. Viens au secours de tes enfants, Seigneur. Apporte grâce. Et si tu vois une âme dans cette salle qui doute encore du salut, qui ne sait pas encore si il ou elle est sauvé, je prie vraiment, Père Saint, que tu viennes toucher ce cœur. Ne laisse pas partir sans qu'il vienne poser cette question. Comment puis-je aller au ciel? Comment puis-je être certain que je suis sauvé? Seigneur, c'est là notre prière ce matin. C'est là ce que nous te demandons. Dans le précieux nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que notre sœur joue pour nous ce cantique si merveilleux, ce beau cantique, qui a un message si profond, il n'est pas trop tard que tu viennes. Inclinez vos fronts un moment, une petite seconde, et pensez-y. Si vous êtes certain d'avoir déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie, alors parle-lui. Dites-lui ce que vos cœurs ont envie de lui dire, que votre cœur a envie de lui dire. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus? Dois-je me rendre plus disponible pour toi? Dois-je avoir plus de disponibilité ou
plus d'hospitalité. D'abord dans mon cœur, pour te recevoir, mais aussi pour te servir. Cela peut être aussi pour vous ce matin un engagement pour votre assemblée, pour votre église. Pour que vous puissiez servir Dieu et faire œuvre qui vaille pour la gloire de son nom. Dieu, il vous connaît, il connaît votre cœur, il sait que les faiblesses que nous pouvons, que vous pouvez avoir, mais tout ce qu'il demande, c'est l'obéissance. Et à partir de là, vous serez surpris de voir ce qu'il peut accomplir. Avec nous. Dieu ne peut pas faire de miracle seul. Il va le faire toujours avec vous. Il va faire sa part. Êtes-vous prêt à faire votre part? Que Dieu vous bénisse. C'est toi. Nous remercions le pasteur pour le message. Et après avoir écouté de tels messages, je pense que nous avons raison et de dire nous avons choisi la bonne voie. Et moi, j'entendrai toujours cette chanson que j'ai, avec laquelle je me suis réveillé un jour quand je ne connaissais même pas encore Dieu. I have decided to follow Jesus. J'ai décidé de suivre Jésus. Je pense que c'est ici où nous pourrons vraiment savoir les raisons pour lesquelles Dieu nous a appelés. La foi. Ce que la foi peut faire dans la vie de chacun de nous. Comment nous pouvons donc le prendre pour que nous puissions réellement être cet objet qu'il veut que nous soyons. Donc, soyons tous bénis. Je vais demander que Jésus puisse donc passer avec les enveloppes. Si quelqu'un veut une enveloppe, nous allons faire les offrandes. Moi, j'apprends toujours les bonnes manières quand il faut. Donc, tu ne peux pas être mon enfant ou bien quelqu'un d'autre et tu me prends quelque chose avec la main gauche. Avec moi, ça ne se fait pas. Voilà. Oui, c'est comme ça. C'est ma culture. Et je reste toujours dans ma culture. Et la culture, c'est toujours aussi dans l'église. Oui. Donc, Josué, c'est ça. Ça va? Si quelqu'un veut une enveloppe, la personne lève seulement la main et puis Josué va passer. Nous allons donc prier. Je vais demander à Frère Arnaud donc de bénir les offrandes, les 10 offrandes. Papa Céleste, merci infiniment encore une fois pour le message. Merci infiniment de ta guidance, pour ta parole, pour ta présence aimante sans cesse et pour ta miséricorde et ta disponibilité permanente. Merci infiniment et également l'opportunité de pouvoir servir
témoigner votre service par l'offrande. Puisse-t-elle, s'il te plaît, papa, quel que soit le moment, quel que soit ce qui a été donné, quel que soit le moment auquel c'est donné, puisse cela servir ton œuvre, toujours servir ta volonté, toujours servir à te glorifier sans cesse, de manière inconditionnelle Amen. et de manière puissante. Guide également, s'il te plaît, papa, les différentes personnes, nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, et également notre entourage que nous devons encore amener vers Amen. notre Seigneur Jésus-Christ, et qui ont besoin du chemin, de la vérité, de la vie, en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en son nom puissant, Papa Céleste, que nous adressons à toi ici ce matin. Merci encore infiniment. Et le cœur plein de gratitude, on dit Amen. Amen. Y a-t-il un témoignage, quelque chose, des annonces? Ah, témoignage. D'accord. Merci à Dieu. Donc, j'ai passé le très bon moment avec ma famille, et dans ce cas avec mes amis et aussi avec notre pasteur ancien en Chine. Mais en fait, donc, il m'a proposé à participer à un groupe prière chaque fin, la fin de chaque mois dans un groupe en Europe. Ça veut dire les étudiants internationaux qui faisaient études en Chine, qui venaient Afrique, Amérique ou Europe. Maintenant, part en Europe, par exemple Danemark ou Allemagne ou d'autres pays. Donc, par exemple, hier soir, on avait prié 1 heure pour notre église en Europe, pour le missionnaire, pour la paix de Europe, c'est comme ça. Mais je trouve c'est très incroyable parce que mon but en Chine, c'est juste passer le moment avec mes parents. Mais jamais je pensais je peux participer à cette groupe de prière en total. Mais c'est comme ça, c'est pour notre foi, c'est pour notre église, c'est pour l'Europe. Merci à Dieu. Voilà. Donc, dans le témoignage, vous allez sentir en même temps que la sœur est très contente. Elle est profondément contente qu'elle veut partager ce témoignage avec l'ensemble de l'Église. Amen. Quelqu'un d'autre? Oui. J'ai eu la bonne nouvelle après que j'ai réussi mes études. Voilà, je et puis applaudir Dieu parce que c'est lui qui fait, c'est pas moi. Amen, amen. Oui. Donc, voilà, Dieu fait toujours de bonnes choses, de merveilleuses choses dans notre vie. Continuons toujours à nous accrocher à lui et je pense qu'il en fera beaucoup toujours. Oui, quelqu'un d'autre, sinon... Ah oui, Becky, pardon. Hier, j'ai pu assister à l'enterrement de pasteur Joe Moller. C'était le pasteur à Jambes. Il est mort mardi matin. Okay. Et
c'était vraiment un chouette moment de célébration de vie. On sait exactement où il est, on sait qu'il est auprès de Dieu. Il a vécu un bon ministère. Il y en a beaucoup d'entre nous qui l'ont connu à travers les camps, l'Institut biblique, juste les moments chaleureux qu'on a passés ensemble. Mais c'est aussi une requête de prière, prier pour la famille. C'est dur de perdre papa, pasteur et tout ça. Ils ont trouvé d'autres membres qui vont devenir des anciens de l'Église et continuer. Alors ça, c'est une bonne réponse aux prières parce qu'ils ne savaient pas exactement comment ça allait faire. Mais prie qu'il y a des graines et des gens qui sont venus hier qui ne connaissaient pas Christ. Alors prie qu'il y a des gens qui viennent à Jésus grâce à l'enterrement et le témoignage qui a été fait hier. Bien, donc j'espère que nous avons tous compris et nous avons un devoir là, c'est de prier pour que l'Église continue toujours à recevoir donc les gens qui sont à jambes et pour que, que la personne soit âgée ou pas, sa place se manque toujours. Restons toujours en prière pour la famille. Bien, merci. S'il n'y a pas d'autre chose, les annonces. Ok, bonjour à tous. On va faire les annonces en vitesse. Donc, comme d'habitude, on a toujours nos petits groupes de maison qu'on a commencé il n'y a pas très longtemps, en septembre. Et donc, on a un groupe de jeunes adultes qu'on va faire le mardi, le groupe de femmes le mercredi. Jeudi. C'est le groupe d'hommes qui se fait le mercredi et les ados le samedi. Oui, donc en fait, l'Église a reçu une lettre missionnaire de la part de la famille Flowers. Donc, je vais vous la lire pour vous. Je l'ai traduite en français. Donc, je vais prendre quelques minutes pour le faire. Donc, voici la lettre de Danny et Janice. Chers amis, ces dernières années, si vous aviez demandé à notre fils Lincoln ce qu'il espérait faire dans la vie, il aurait répondu « professeur d'histoire ». Nous comprenons cela car il a toujours été un lecteur assidu et un excellent élève. Cependant, lors du camp d'été de 2024, quelque chose a changé. Dieu a agi dans son cœur et il a ressenti l'appel à prêcher. Évidemment, l'étape la plus importante est de dire oui. Et nous sommes fiers de Lincoln pour sa volonté de suivre la volonté de Dieu pour sa vie. Il vient d'intégrer un institut biblique pour se préparer au ministère et nous essayons de nous adapter aux changements dans notre famille. Lincoln nous a apporté d'innombrables contributions au sein de notre Église et nous manquera beaucoup pour cela également. Priez pour lui, car il a développé des problèmes de santé soudains, mais graves, juste avant le début du semestre. Cela a rendu sa transition vers l'université assez difficile. Mais nous faisons confiance à Dieu pour qu'il se montre fort dans la vie de Lincoln. Nous apprécierons vos prières pour lui. À la fin de la saison de basketball, les coéquipiers de Lincoln et leurs parents lui ont organisé une fête surprise avant son départ pour les États-Unis. Nous avons été stupéfaits en entrant dans le centre communautaire décoré de drapeaux américains et du maillot numéro 12 de Lincoln. Il avait prévu toute une soirée en son honneur. Quelle bénédiction pour nous de voir le fruit de son excellent témoignage au sein de son équipe. Deuxième surprise, certains de ses coéquipiers et leurs familles se sont présentés à l'église le lendemain matin. Notre église n'avait jamais accueilli autant de nouveaux invités en même temps. Voici le point intéressant. Cet après-midi même, Arthur, le coéquipier de Lincoln, a commencé à lui envoyer des SMS pour lui poser des questions après avoir assisté au culte. Lincoln lui a témoigné, l'encourageant à venir à un autre culte, et le dimanche suivant, Arthur était assis au premier rang. Nous avons pu discuter avec lui ce jour-là, et une semaine plus tard, il a placé sa foi en Christ. Quel départ pour Lincoln. Après avoir été le seul chrétien de l'équipe pendant des années, il a eu la joie de voir son ami faire confiance à Christ. Nous vous demandons de prier pour Arthur et son développement spirituel. Merci de votre fidélité à soutenir l'œuvre en France et dans le monde entier. En Christ, Danny et Janice Flowers. Donc voilà le témoignage de la famille Flowers.
Et voilà, en tout cas, j'aurai beaucoup plus d'annonces pour la semaine prochaine. Donc, on va garder son calendrier ouvert la semaine prochaine. Voilà. Merci. Merci pour les annonces. Merci Amandine. Je vais demander au pasteur Georges donc de nous bénir pour que nous puissions donc... Oui, notre Dieu, et voulons, Père, te remercier pour ce culte et merci pour tous ces cantiques chantés, Seigneur Dieu, qui t'ont glorifié, Seigneur Dieu. Et merci pour ta parole. Merci pour les frères et sœurs réunis, Seigneur Dieu, les enfants et l'enseignement qui leur a été, Seigneur Dieu, donné ce matin. Permets que cette parole, Seigneur, puisse faire chemin dans leur cœur, dans leur petit cœur, afin que ces enfants puissent ne pas oublier ce qu'ils ont entendu, Père Saint, et que vraiment plus tard, qu'ils deviennent pour toi des hommes et des femmes faits, prêts à parler pour toi sans hésiter, Seigneur. Nous prions vraiment que ton Église ce matin réunie puisse, Seigneur Dieu, après avoir chanté et écouté ta parole, puisse vraiment rentrer avec un cœur en paix. Et que tu puisses continuer, Père Saint, de nous rappeler tout ce que nous avons vécu ce matin, durant toute la semaine, qui puisse nous servir de sujet de nourriture spirituelle, Seigneur Dieu, afin que nous puissions avoir de quoi affronter cette nouvelle semaine que nous entamons, Seigneur. Bénis, je te prie, le pasteur et sa famille qui est en déplacement. Tu vois là où ils sont et tu sais qu'ils ont besoin de toi, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent être gardés par toi, Seigneur, et que tu puisses continuer de les utiliser là où ils sont, pour ta gloire, Seigneur. Et nous prions vraiment pour chacun des enfants, encore une fois, chaque personne ici présente dans cette salle, et que tu puisses, Père, nous ramener sains et saufs dans nos demeures respectives, Seigneur. Père, je te prie ainsi, je te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Il n'y aura pas de problème.